Les cancers, bonjour et bienvenue pour votre tirage amoureux de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, vous le savez, vous avez une extension qui est proposée avec ce tirage. Elle concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, car c'est un tirage qui s'adresse à toutes les personnes, pour les célibataires, les personnes en difficulté, en couple ou en séparation. Donc l'extension, vous la retrouverez du moins pour le mois de décembre en barre d'infos, puisque c'est le Verseau qui gagne son extension ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que le mois prochain, ce ne soit pas vous, dans la mesure où vous faites en sorte que votre tirage, celui-ci, ait le plus grand nombre de vues, puisque celui qui gagne le plus grand nombre de vues obtient son extension offerte. Pour cela, n'hésitez pas liker, commenter aussi la vidéo, parce que ça permet en fait à l'algorithme de YouTube de positionner favorablement votre vidéo dans les propositions. Alors, cette situation comporte un mariage, les cancers. Que vous soyez marié ou que vous soyez face à quelqu'un qui peut-être est impliqué dans une relation. On vous dit, pour les célibataires, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, est-ce que vous êtes en séparation ou du moins vous êtes séparés et vous avez du mal à passer à autre chose? C'est possible, parce que même un 3 de coupe peut impliquer que vous soyez dans une tierce sans le savoir. Ou alors que vous restez amis avec votre ex, et ça des fois c'est compliqué. Si vous êtes impliqué avec cette personne directement, mariage, en difficulté ou en séparation, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est profondément différent de vous. J'ai l'impression en fait là ici que on vous dit que le chevalier de Pentacle inversé peut parler d'un laisser aller, de laisser les choses aller un peu à la dérive. Je m'explique. Un 3 de coupe peut parler aussi qu'on fait en sorte que tout se passe bien. Voilà. Alors, juste petite parenthèse, à chaque fois j'oublie, je m'en excuse. Ce tarot, en fait, vient de Tarot Pop Culture, que j'ai trouvé à Cultura. Donc, alors évidemment, c'est pas que c'est leur moon, vous l'avez compris, puisque ça parle évidemment de... ça fait référence à plein de films et plein de dessins animés. Notamment, vous voyez, vous avez Lady Oscar ici. Vous avez John Wick, vous avez Constantine, que j'aime beaucoup. Vous avez The Crow, avec Eric Draven. Capitaine Hastings, ça fait référence à Hercule Poirot, on aurait compris, Édouard Romain d'Argent, Harry Potter et Outlander. Donc à 3 de coupe, je ferme la parenthèse, évoque qu'on fait en sorte peut-être que la situation reste positive, qu'on reste amis, ce genre de choses. Où on se retrouve impliqué dans une tierce. D'ailleurs, les amoureux dans les blocages, côté partenaire, cette personne n'arrive pas à se décider à faire un choix. Seulement, à un moment donné, peut-être qu'un choix devient impossible et qu'on se retrouve face à devoir accepter que certaines choses prennent fin. Peut-être que vous avez fait en sorte que les choses prennent fin parce que peut-être que c'est pour vous une situation que vous ne supportez plus, par exemple. D'ailleurs, le 4 d'épée dans l'énergie mutuelle à la relation, on guérit l'un de l'autre ou on guérit d'une situation extérieure avant de pouvoir s'impliquer l'un avec l'autre. Peut-être que vous gardez, vous considérez cette personne comme une très bonne amie ou un ami et que cette personne vit un deuil, comprend qu'il y a peut-être la nécessité aussi de changer les choses également dans la relation. D'accord ? Donc la nécessité aussi peut-être d'entretenir un lien, de ne pas se laisser aller aussi également. De votre côté, c'est la maison Dieu dans les blocages. Alors, ça peut parler qu'on n'a pas une vision claire de ce qui se passe, peut-être qu'on ne s'aperçoit pas tout de suite de ce qui se passe, c'est possible, mais la maison Dieu peut parler aussi qu'on est entraîné dans la chute avec l'autre. C'est-à-dire que
sans le savoir, si on se retrouve impliqué dans l'énergie de l'autre. Comment expliquer? J'ai l'impression là ici que cette personne vit un changement. Et ce changement, alors soit vous y êtes impliqué, mais cette personne vous entraîne avec elle. Et ça me donne cette impression-là, en fait. Et votre réactivité va être importante. Est-ce que soit vous évitez de justesse le fait de tomber avec cette personne? Je sais pas pourquoi je pense à ça. C'est peut-être parce que j'ai ce jugement là. Il me donne l'impression de tomber. Et la maison Dieu où on tombe de la tour, où on réalise qu'on a été entraîné peut-être dans une chute. D'ailleurs, il faut se méfier parce que la maison Dieu dans les blocages peut parler de comment ça s'appelle, d'une destruction totale. Hein. Ça peut impliquer qu'on a du mal à surmonter certains obstacles aussi. Hein. Peut-être qu'on a du mal à se débarrasser de ça aussi. Hein. Ça peut être des pièges aussi, ça peut être aussi une rupture, ça peut être un divorce, ça peut être une mauvaise chute aussi. Hein. Donc, juste, voilà, soyez attentifs, faites juste attention à ça. Peut-être que vous pensez aussi que cette personne, il se peut que vous ayez à ouvrir les yeux sur qui est cette personne. Peut-être que cette personne est vraiment trop différente de vous, par exemple. Bon. Et donc, dans le conseil, on vous dit chevalier d'épée, hein. Il y a un côté réactivité par rapport à la non-réactivité ici. C'est comme si on était à même de réagir très 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 vite. Donc, ne vous laissez pas endormir. Voilà, mon message il est peut-être là. Je sais pas si... Parce que dans le cas d'épée, on est endormi. Parenthèse, si vous êtes chez vous ou que vous allez partir, veillez bien à tout fermer. Bon. Donc, c'est comme si qu'en fait, le réveil était peut-être brutal aussi. Hein. On est réveillé l'un l'autre brutalement par quelque chose. Alors, soit par une prise de conscience. Alors, du côté du partenaire, évidemment, si cette personne a tendance à se laisser aller ou à s'endormir sur ses acquis dans un lien, il y a un réveil. Il y a un réveil clairement, puisqu'un jugement est là, d'accord ? Et pareil, c'est ultra rapide, quoi. C'est comme si qu'on était en veille, en mode veille, l'un et l'autre, et puis paf, il se passe quelque chose. Je sais pas quoi. Et donc, dans les efforts que cette personne va faire, c'est l'as de bâton. Alors évidemment, oui, on peut parler d'un réveil, le fait d'entretenir la flamme, d'être... de proposer, d'être dans un projet, ça peut être aussi... et là, en fait, votre réactivité face à ça doit être dans l'instinct, presque. Parce que le 8 de bâton dans votre lien, d'un seul coup, tout va très vite. Vous voyez ? Il y a de l'échange. Vous êtes plus dans une énergie où on n'a pas envie de se prendre la tête. Et le jugement, ça peut être annonciateur, là, ici, hein, de nouvelles, de bonnes nouvelles à recevoir aussi. Hein. Ça peut être des nouvelles qui arrivent on ne sait d'où. Et
on pensait que peut-être on était un peu à la dérive à un moment donné et que d'un seul coup, les choses se débloquent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a peut-être un projet qui se débloque, ça peut être en rapport avec une maison aussi. Mais là, dans le lien, on est un peu comme endormi, hein, je vous le dis. Et là, d'un seul coup, le 8 de bâton, c'est paf, allez, les projets, il faut vite, pop, 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 à droite, à gauche. Je sais pas pourquoi, ça me parle de ça, je sais pas. Bon. Ça peut être... cette personne est inspirée d'un seul coup aussi, vous envoie des messages, je sais pas. C'est comme si qu'il y avait quelque chose qui venait réveiller, quoi. Et c'est quelque chose que vous n'attendez pas du tout, parce que garder l'esprit ouvert, c'est peut-être même une proposition, mais qui vous paraît peut-être même insensée, hein, si ça se trouve. À voir. À voir. Peut-être que cette personne se retrouve libérée enfin d'une situation. D'accord aussi, hein. Ça c'est possible. Cette personne est peut-être aussi en transition, ma foi. Il y a mort et il y a renaissance. Je ne sais pas de quoi il retourne, mais il y a une énergie nouvelle là ici, hein, derrière. Hein. Comme si que ça y est, on pouvait enfin démarrer quelque chose, et vous êtes réactif. Ça ne veut pas dire que vous devez renoncer non plus pour autant à vos idées, dans la mesure où vous restez ouvert, si vous gardez l'esprit ouvert, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ses propres idées. Hein. Attention, hein. Pas du tout. Au contraire, il faut peut-être aussi en profiter pour placer certaines idées, hein, pour faire avancer un projet qui peut-être stagne depuis Mathusalem. Hein. Alors, vous m'avez compris. Hein. Voilà. Faites juste attention aussi à ces histoires de chute ou de départ, et surtout avec les fêtes de Noël qui arrivent, qu'on vous fracture pas chez vous, quoi. C'est juste ça, quoi. Soyez vigilants et réactifs. Voilà. Voilà, les cancers, j'en ai terminé. Voilà. La seule chose, malheureusement, j'aurais aimé peut-être vous donner plus d'orientation, hein, sur votre tirage. Mais j'écoute mon instinct à ce niveau-là, et je ne fais que la lecture de ce que l'on me dit, au final. Hein, je suis juste le messager. En tout cas, si ça vous a parlé, là, il y a des choses qui vous parlent, peut-être n'hésitez pas à voir aussi votre extension. Ça peut également vous éclairer, hein, là, ici, sur ce qui se passe chez cette personne. Parce que des fois, on aura beaucoup creusé, des fois, on attend des choses, on ne comprend pas ce qui se passe. Gardez l'esprit ouvert, hein, d'autant plus. D'autant plus qu'en ce moment, j'ai une promotion sur mon site. Hein. Vous avez 50% sur les tirages longs, hein, vous êtes peut-être sur une période plus longue que 6 mois, sur une année, à comprendre les tenants, les aboutissants de ce qui se passe. Voilà. Les cancers, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite passer très belles fêtes de fin d'année. Plein de belles choses pour vous. Profitez bien des vôtres et de votre famille. Famille de cœur, famille de sang, peu importe. Hein, les personnes que vous aimez. Voilà. Je vous embrasse fort. Et puis je vous retrouve le mois prochain. À l'année prochaine.